Voilà, mes amis, on est aujourd'hui pratiquement à la veille de Shavuot, le don de la Torah. On a déjà eu l'occasion de donner quelques cours à ce sujet et je voudrais aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, prendre un texte. Évidemment, on ne lira que quelques lignes parce que, comme vous le savez, si on voulait véritablement étudier tous les enseignements ici que je vais prendre d'un texte de Rabbi Nachman, si on voulait étudier tous les enseignements, je pense que même un seul enseignement, je pense très sincèrement, et je suis très sincère, que même l'infini ne suffirait pas. Et donc, on va lire quelques lignes, mais le but c'est de transmettre un message important. Pourquoi j'ai choisi précisément aujourd'hui un texte, d'ailleurs on reprendra cette étude, on avait, avant le Corona, on avait plus ou moins régulièrement une étude soit sur les contes de Rabbi Nachman, soit sur le Likutei Moharan. Mais bon, après il y a eu toute cette perturbation avec le Corona, puis après j'ai décidé, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a le besoin de se renouveler constamment, c'est l'essence même d'un homme, de ne jamais rester fixé et on pourrait dire enfermé dans un seul système, dans une seule vision des choses. Donc c'est pour ça qu'après on a commencé maintenant le livre de Daniel. Je sais que cette étude a un succès extraordinaire, c'est pratiquement le cours que les gens préfèrent le plus. Mais on ne va bien sûr pas abandonner, on va rester dans le Nach. Déjà rien que dans le livre de Daniel on en a pour des années. Mais de toute façon je vais de temps en temps reprendre aussi le Likutei Moharan ou les contes de Rabbi Nachman, parce que c'est absolument impossible de vivre dans notre génération sans cette lumière. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est l'avant-dernier jour du conte du Homer. On est dans la sphira qu'on appelle Yesod Sheba Malchut, c'est-à-dire, mot à mot, les fondations de la Malchut. Puisqu'on a compté aujourd'hui le 48e jour, ce soir on rentre dans le dernier jour, qui sera Malchut de Malchut. Et aujourd'hui, on est Yesod Sheba Malchut. Traduction Yesod Sheba Malchut, les fondations de la Malchut. Et comme on le sait, d'après l'aspect plus profond des choses, que le Yesod, c'est le Tzadik. Le Tzadik est appelé Yesod, comme il est dit, Tzadik Yesod Olam. Et la Malchut a son Tzadik, ça veut dire à ses fondations. Il y a énormément de Tzadikim dans toutes les générations, mais pas forcément tous sont le Yesod de la Malchut. Ça veut dire que la Malchut se construit sur ce Tzadik principalement. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme on le sait, chaque attribut se divise lui-même en 10 attributs. Et jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que dans l'attribut Yesod, qui représente en vérité Yosef At-Tzadik, c'est pour ça que tous les Tzadikim authentiques sont appelés Yesod. Mais dans le Yesod lui-même, qui est la sphira du Tzadik, qui est la lumière du juste, cette lumière se divise elle-même en différentes catégories. Comme on le sait, les 10 attributs sont dans chaque attribut, dans le sens particulier, pas dans le sens général. Mais il y a puisque l'attribut du Yesod, c'est encore une fois la lumière du juste, la lumière du Tzadik, mais cette lumière est composé de 10 petites lumières, c'est-à-dire que chaque tzaddik va agir plus dans telle qualité ou telle qualité. Par exemple, il y a un tzaddik qui lui va surtout agir dans la qualité du chesed, de la bonté. Il y a un tzaddik qui va plus agir dans la qualité de la gvura, de la rigueur, de la justice. Il y a un tzaddik qui, lui, tout son travail va être de dévoiler le émet, tiferet, etc., etc. Mais il y a aussi des tzadikim qui, eux, tout leur travail, c'est de préparer le dévoilement du Mashiach. C'est-à-dire, ils s'appellent Yesod HaMalchut, les fondations de la royauté. C'est-à-dire la royauté réelle, qui est le dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, à travers le Meler humain, qui, lui, sera comme un miroir, qui ne servira qu'à faire passer la lumière, la royauté d'Hachem dans ce monde. Il sera une sorte d'ustensile entre les mains du roi du monde, du maître du monde, pour dévoiler sa royauté dans ce monde. Et donc, encore une fois, ce n'est pas tous les justes qui s'appellent fondement de la Malchut. Et en ce qui me concerne, et c'est la vérité absolue, le Rabbi Nachman fait partie
et peut-être c'est le dernier à mon avis, il y en a eu d'autres qui l'ont procédé, comme le Ari HaKadosh, bien évidemment, et bien évidemment avant lui Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on le sait, ceux qui étudient profondément le Zohar savent que tout le Zohar, toute la perception, tous les dévoilements du Zohar, c'est comment préparer le monde au dévoilement de la Malchut. Le Zohar ne parle pratiquement que du dévoilement et de la reconstruction de la Malchut. Puis après est venu après lui le Ari HaKadosh. Quand on comprend profondément les enseignements du Ari HaKadosh, on s'aperçoit qu'il va dans la même lignée que Rabbi Shimon Bar Yochai, préparer le monde au dévoilement de la Malchut d'Hachem. Et je pense, quand je dis je pense, je le dis parce que je ne veux pas dire c'est comme ça un point c'est tout, c'est pas joli, mais en tout cas c'est comme ça un point c'est tout. Dans toute cette lignée de tzadikim dont le but principal était d'être les fondations de la Malchut, le dernier avant la venue du Mashiach, donc avant le dévoilement de la véritable Malchut, c'est Rabbi Nachman. Et donc ces enseignements aussi, pour ceux qui les comprennent, parce que comme toujours, que ce soit Rabbi Nachman ou n'importe quel autre livre de la Torah, il y a ce que le maître dit et il y a ce que l'élève comprend, bien évidemment. Et pas toujours on est capable de comprendre véritablement l'essence, le sens profond de l'enseignement transmis par le maître, et très souvent on reste accroché dans des choses plus superficielles. Et c'est malheureusement le cas pratiquement au niveau de tous les tzadikim de toutes les générations, y compris le Talmud, y compris le Zohar, y compris tout. On n'est jamais sûr qu'on a vraiment compris ce que le maître dit, parce qu'on le comprend à travers sa propre compréhension des choses. Comme j'ai souvent expliqué, on a un enseignement extraordinaire dans le Talmud qui nous dit qu'un jour, deux élèves immenses, sortent d'un cours donné par Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle aussi Rabbi dans le Talmud, et puis ils commencent à discuter de ce qu'ils viennent d'entendre, et chacun dit exactement le contraire, alors qu'ils étaient assis ensemble, l'un à côté de l'autre, devant le même maître au même moment. Et ça les met tellement en rogne que comment tu peux avoir compris exactement le contraire de ce que j'ai compris et moi j'ai raison, toi tu as tort, qu'ils en arrivent à hausser le ton et presque à se disputer. Et les commentaires expliquent, regardez cette merveille que nous transmet le Talmud, c'est à couper le souffle. On parle de deux géants, les élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire ce sont des gens... Bon, je préfère me taire pour ne pas faire de comparaison avec qui que ce soit d'autre. C'est des géants de l'époque de la Mishnah, des Tanaïm. Les deux écoutent au même moment les mêmes paroles qui sortent de la même bouche du même maître, et les deux comprennent l'enseignement à l'extrême opposé, au point que ça finit par les énerver, presque qu'ils se disputent. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que quand on lit un enseignement et qu'on l'étudie, on n'est jamais sûr que c'est ce que le maître dit. C'est ce que toi tu as compris. C'est pour ça, et je le redis, et je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je ne cesserai de le redire jusqu'au dernier jour de ma vie, c'est pour ça que tous les mouvements qui se sont créés autour d'un juste sont en vérité une falsification du message du juste, parce que à partir du moment où tu crées un mouvement, tu crées une certaine vision du juste, on s'habille tous pareil, on pense tous pareil, on est tous pareils, on fait tous la même chose, et donc finalement tu restreins la pensée inimaginable de ce juste à une certaine couleur, à un certain profil, qui fait que on est tous pareils dans le même mouvement, plus ou moins. Et donc à ce moment-là, la lumière infinie du maître, tu l'as limitée à quelque chose qui devient finalement les résidus de la véritable pensée du maître. Et c'est pour ça qu'il est absolument interdit de créer un mouvement autour d'un maître authentique, de manière à ne pas diminuer sa lumière et ne pas en faire quelque chose finalement, une sorte de troupeau derrière un berger. Et donc, en ce qui me concerne, ça fait 40 ans déjà que j'ai commencé à le comprendre, et aujourd'hui plus que jamais, Rabbi Nachman, toute son œuvre, c'est comment préparer le monde au dévoilement de la Malchut d'Hachem. C'est pour ça que lui s'appelle véritablement Yesod Sheba Malchut, et il le dit d'ailleurs par allusion des centaines de fois dans son livre, et il parle énormément de la Malchut, comment construire la Malchut, comment revenir à la Malchut, c'est pratiquement sa seule préoccupation, comment dévoiler Hachem comme roi du monde, dans ce monde qui est finalement le Sod, le secret de la Géoula. Et donc aujourd'hui, on est dans la Sphira, donc le 48e jour, qui s'appelle Yesod Sheba Malchut, et donc c'est pour ça que je me suis dit que je ne peux pas choisir un autre cours
que de celui qui justement représente le dernier des justes, qui est Yesod Sheba Malchut, et qu'il est le dernier fondement de la Malchut pour permettre le dévoilement de la délivrance finale et le dévoilement de la Malchut d'Hachem dans ce monde à travers le Mashiach. Et donc, j'ai choisi un texte qui évidemment est très long, et on ne va lire que quelques lignes. Pour ceux qui sont intéressés, c'est la Torah 15, dans le premier tome du Likutei Moharan. Je vais faire une introduction. Finalement, je vais beaucoup plus parler que ce qu'on va lire, mais c'est pas grave. Tout ce que je dis est fondé sur cette Torah. Rabbi Nachman va parler de ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée. C'est un thème dont on a déjà très 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 souvent parlé, la lumière cachée. On sait que le premier jour, une lumière divine est apparue, puisqu'elle est sortie directement de la bouche d'Hachem. C'est une métaphore, bien sûr, ne me prenez pas au sérieux, mais on comprend, selon la métaphore, que ce n'est pas une lumière qui vient du soleil ou de la lune, d'abord parce que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour. Même selon les métaphores bibliques, quoi qu'il en soit, le premier jour, il n'y a pas d'astre. Donc c'est une lumière qui sort directement de la bouche d'Hachem. Alors on n'est pas idiot, on va pas prendre ça à la lettre, mais on comprend que l'allusion est que cette lumière est une lumière divine, qui commence à briller le premier jour. Si c'est une lumière divine, c'est forcément une lumière infinie, parce que ce qui sort de l'infini est forcément infini. Et cette lumière, disent nos maîtres, elle a disparu à la fin du premier jour, Hachem l'a cachée, et elle ne se redévoilera qu'au moment de la délivrance. Et nos maîtres posent la question, où l'a-t-il cachée? Il y a deux avis qui sont en vérité deux aspects du même avis. Il y a un avis, et j'en ai très très souvent parlé, qui dit que le maître du monde a caché cette lumière infinie dans la matière. C'est-à-dire, comme j'ai souvent dit dans mes cours, quand tu veux cacher quelque chose pour que personne ne le trouve, mets-le à un endroit où personne ne puisse imaginer que tu l'as mis là-bas. J'avais donné un exemple une fois bête, mais sans doute vrai. Imaginez-vous, vous avez peur que des voleurs rentrent chez vous à la maison. Vous avez un objet précieux, vous ne savez pas où le mettre. Alors j'ai dit en blaguant, mais c'est presque vrai, laissez-le sur la table. Parce que quand les voleurs vont venir, ils ne vont pas imaginer que tu as laissé un objet précieux sur la table. Ils vont le chercher partout, dans les placards, ici, etc. Ils vont passer 10 fois devant la table, ils vont même pas le voir, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'un objet qui vaut, je sais pas moi, 100 000 euros, tu l'as laissé sur la table. Donc, quand tu caches quelque chose, tu le mets dans un endroit où personne ne puisse imaginer que là-bas puisse se trouver le contraire de l'endroit dans lequel la chose est cachée. Or, comme la matière représente l'obscurité, représente la nuit, représente les tentations, représente tout ce qui nous fait tomber, comment on puisse imaginer que la lumière divine, la lumière de la délivrance, la lumière En Sof, est cachée précisément dans la matière? Ça, c'est le premier avis. Et ça sera une des œuvres majeures du Mashiach de dévoiler que ce monde matériel auquel nous avons toujours tourné le dos, tous les croyants, tous les religieux, tous ceux qui vivent dans l'illusion et le fantasme sont toujours imaginés que Dieu était en haut et qu'il fallait le chercher partout sauf dans le monde matériel. Un jour, on va prendre une claque inimaginable et on s'apercevra que le seul endroit où Dieu n'était pas, c'était dans une synagogue, et le seul endroit où il était, c'était dans le monde matériel. Mais pour ça, on attend le Mashiach pour qu'il nous révèle et nous donne cette claque-là. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis dit, et on va voir que les deux sont liés, Hachem a caché le Or HaGanuz, la lumière infinie, dans la Torah. Alors d'abord, je vais expliquer que ça veut dire quoi dans la Torah. Apparemment, c'est le contraire de ceux qui disent qu'elle est dans la matière. Mais on va voir que c'est le même avis. Seulement, chacun donne un aspect différent. Ça veut dire quoi? Rappelez-vous le dernier cours que j'ai fait, qui est sur le site, où j'ai expliqué la différence entre la Torah du Sinaï et la Torah de Tzion. La Torah du Sinaï est comme l'embryon par rapport à l'enfant, non seulement qui va naître, mais l'enfant à l'âge adulte. Est-ce qu'on peut comparer un homme à 40, 50 ans lorsqu'il est au summum de ses forces et de son potentiel à ce qu'il était quand il était encore une semence dans le père ou tout au début dans le ventre de la mère? Comment on peut imaginer que cet homme-là était au départ une semence? Mais il y a une évolution jusqu'à ce que la chose devienne la vraie chose. De la même manière, la Torah que nous avons reçue sur le mont Sinaï, c'est comme une semence. Elle contient tout, mais tout est encore caché.
Comme je l'ai expliqué dans mon dernier cours, le grand drame, le grand malheur, c'est que depuis des millénaires, ceux qui enseignent la Torah dans la grande majorité nous font croire que cette Torah, c'est toute la Torah. C'est pour ça que j'appelle moi cette Torah en vérité la religion juive, le judaïsme. Et on nous fait croire que le judaïsme c'est la Torah. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a aucune différence entre notre religion ou le christianisme ou notre religion. À partir du moment où c'est une religion, c'est forcément un fantasme. Si tu penses que c'est la seule chose que tu as entre les mains. Alors exactement de la même manière qu'on ne peut pas comparer un adulte à une semence, dans la semence il y a tout mais on ne voit rien, et qui c'est qui va commencer à prendre la semence et lui dire mon amour, mon chéri, mon bébé, mon... Non, c'est impossible, il n'y a rien dans une semence, visible, il y a tout mais rien visible. Laisse le temps faire en sorte que la chose va se dévoiler et devenir ce pourquoi la semence a été créée. De la même manière, la Torah que nous avons reçue sur le mont Sinaï n'est que la semence de la vraie Torah qui se dévoilera sur le mont Sion au moment de la délivrance finale. Et c'est pour ça que ça va être l'approche de Rabbi Nachman qui va dire, comme on va le lire tout de suite, que la véritable Torah, qu'on appelle le Or HaGanuz, est cachée dans la Torah d'aujourd'hui. Elle est cachée. Et donc c'est pour ça que je dis toujours que le devoir des maîtres est de prévenir les élèves et tous ceux qui écoutent leurs cours. Sachez que la Torah que nous avons aujourd'hui n'est que l'ombre de 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 la vraie Torah que nous ne connaissons pas qui se dévoilera avec le Mashiach. Exactement ce que dit le prophète, Torah Chadasha mi'iti tetse. Une Torah nouvelle sortira de moi. Et les commentaires expliquent tout ce qui était caché pendant 4000 ans dans notre Torah, que malheureusement on pensait qu'il n'y avait rien d'autre que ce que l'on a, on s'apercevra qu'on n'avait rien par rapport à ce qui va se dévoiler. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Midrash, il faut avoir un culot inimaginable. Si c'était Dinovitch qui dit ça, on aurait dit bon, ben c'est le Pekno qui parle. Mais quand c'est nos maîtres, c'est déjà plus sérieux. Nos maîtres osent dire dans le Midrash, et tous ceux qui étudient connaissent ce Midrash, que toute la Torah, que tous les géants de la Torah ont étudié pendant toutes les générations et enseigné, même si on rassemblait tous les géants de toutes les générations, le Baal Shem Tov, le Rabbi Untel, le Rabbi Untel, le Rabbi Untel, et je ne veux pas citer d'autres noms parce que j'ai honte, on les rassemble tous, et on prend toute leur Torah ensemble, Hike Hevel, Lifne Torato Shel Melech HaMashiach. C'est comme un souffle, fou, devant la Torah du Mashiach. Et vous imaginez un culot pareil. Si c'est moi qui dis ça, je sais ce qu'on va dire sur moi. Mais quand c'est les maîtres, c'est déjà beaucoup plus embêtant. Hein, parce que vous imaginez le culot de ces maîtres-là. Mais c'est des vrais dinos. Mais comment ils osent dire, je prends Rabbi Shimon Bar Yochai, maintenant je vais dire les noms. Je prends Rabbi Akiva, je prends le Harizal, je prends le Baal Shem Tov, je prends le Rabbi Lubavitch, je prends Rabbi Nachman de Breslev. Je les prends tous. Je rassemble toute leur Torah et nos maîtres disent Hike Hevel Lifne Torato Shel Melech HaMashiach. C'est comme un fou, un souffle, rien devant la Torah du Mashiach. Donc vous imaginez ce qu'il va dévoiler le Mashiach? C'est ça le fameux Or HaGanuz. Notre Torah d'aujourd'hui, elle est finie. 1, 2, 3, 4. Elle contient quelque chose d'infini, mais qui n'est pas encore révélé. Et ce dévoilement s'appelle le Or HaGanuz. Je suis toujours dans l'introduction, on va bientôt lire. Quel est le lien entre ceux qui disent que la Torah est dans la matière ou la Torah est dans le Or HaGanuz? Le Or HaGanuz est dans la Torah. Parce que malheureusement c'est la même chose. De la même manière que personne ne peut imaginer que la plus grande lumière de Dieu se trouve dans la matière, puisque la matière pour nous c'est le symbole de l'obscurité, des tentations, des séductions, de la corruption et tout ce que vous voulez. Malheureusement, depuis des millénaires, comme on nous a habitués, nous les Juifs, à entendre dire que la Torah que nous avons reçue, c'est toute la Torah, on a fini par complètement, pas oublier, à ne même plus pouvoir accepter que ce que nous avons dans les mains, c'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de la Torah d'Israël, de la vraie Torah qui va se dévoiler. Parce qu'on s'est habitué à croire qu'on voit quelqu'un, waouh, quel géant, quel Talmid Chacham, quel tzaddik, ouais, c'est quel tzaddik. À côté de ce que va dévoiler le Mashiach, il n'a même pas le mérite de s'asseoir à côté de la crotte de son âne. C'est pas de moi, c'est pas du Dino, c'est la Gemara, et vous le savez tous. Un des plus grands maîtres du Talmud s'appelait Rav Yosef.
Et un jour, il a dit à ses élèves, c'est incroyable, le Talmud parle vraiment comme moi, ou c'est moi qui suis habitué à parler comme le Talmud, mais le vrai Talmud, pas celui qu'on nous enseigne. Rav Yosef disait, Alvaï, que quand le Mashiach viendra, j'aurai le mérite de m'asseoir à côté de l'ombre du crottin de l'âne du Mashiach. Alors, excusez-moi, mais je sais que le Baal Shem Tov est d'accord avec ce que je vais dire. Vous prenez le Baal Shem Tov, à côté de Rav Yosef, vous ne le voyez même pas, le Baal Shem Tov. Rav Yosef est un Amora. Ça veut dire, on ne peut pas parler. Il fait partie de la génération des on ne peut pas parler. Vous prenez le Baal Shem Tov, vous prenez Rabbi Lubavitch, vous prenez qui vous voulez, vous les mettez à côté de Rav Yosef, on les cherche à la loupe, on ne les trouve plus. Tellement la lumière de Rav Yosef les efface. Rav Yosef dit, Alvaï, Alvaï ça veut dire en français, pourvu que j'ai le mérite de pouvoir me tenir à l'ombre de la crotte de l'âne du Mashiach. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais évidemment, il ne veut pas s'asseoir à côté de la crotte. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'ai même pas le niveau de la crotte de l'âne du Mashiach. Donc alors, arrêtons une fois pour toutes de nous prosterner devant l'homme. Arrêtons. Et tout ça parce qu'on n'a pas la vraie Torah et qu'on s'imagine que dès qu'on voit quelqu'un qui commence à waouh, Rav Yosef ne pensait pas avoir le mérite de pouvoir se tenir à l'ombre de la crotte de l'âne du Mashiach. C'est écrit explicitement dans le Talmud. Ah, si seulement on avait la force et l'authenticité de lire ce que disent nos maîtres d'une manière profonde et authentique. Ça fait longtemps que le Mashiach serait venu, croyez-moi. Bon, alors, on va rentrer dans le texte maintenant et on va lire quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nachman va nous donner une clé. Comment on peut arriver dans ce monde déjà à goûter ta'am, à goûter un petit peu de la lumière cachée. Vous savez, comme une maîtresse de maison qui prépare le bon repas de fête, et puis elle goûte ou elle donne, j'espère, c'est extraordinaire, à son mari à goûter, pour qu'il puisse ressentir le Gan Eden. Tiens, goûte mon chéri, et dis-moi s'il manque un peu de poivre, un peu de sel, etc. Le mari goûte, il dit, oh, je suis au Gan Eden. Très bien. Mais il n'a que goûté. Le vrai repas, ça sera au moment du Shabbat, au moment de la délivrance. Rabbi Nachman nous dit que dans ce monde, on peut commencer à goûter de ce Or HaGanuz qui est caché dans la Torah. Goûter uniquement. Mais c'est déjà pas mal dans ce monde. On rentre dans le texte. Misherotse, celui qui veut, l'ithom, goûter Or HaGanuz, la lumière cachée, c'est-à-dire Aïnou, c'est-à-dire Sodot Torah, les secrets de la Torah, chez Idgalé Leatid, qui ne se dévoileront qu'au moment de la délivrance. Ça veut dire l'essentiel de la vraie Torah qui est encore complètement cachée, qu'on appelle la Torah de Tzion. Aïnou Sodot Torah chez Idgalé Leatid, Tsarir La'alot Midat Yira le Shorsha. Alors, bon, vous savez que quand Rabbi Nachman donne un cours oral, et puis après ça a été écrit par son élève Rabbi Nathan, il donne d'abord le principe général, on ne comprend rien, et puis après il va rentrer dans les détails. Nous, on ne pourra pas lire toute la Torah. Alors, faites-moi confiance, ceux qui liront après moi le texte verront que j'ai dit exactement ce qui est marqué, mais je suis obligé d'expliquer. Donc, d'abord comprenons au niveau du principe général. Il dit, il y a un grand problème dans l'homme qui empêche l'homme de goûter, avant la délivrance finale, la vraie Torah. C'est pour ça que pratiquement tout le monde est dans la fausse Torah. Ou plutôt, je préfère dire pas la fausse Torah, mais elle est fausse en ce sens qu'on nous fait croire que c'est la vraie Torah, qu'il n'y a rien d'autre derrière. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Ça dépend de quoi. Alors nous, on se serait attendu, si on avait écouté un idiot, il aurait dit, mais si quelqu'un, il étudie toute la vie, jour et nuit, nuit et jour et nuit et jour, et qui prie 100 fois par jour, et qui demande à Dieu, ouvre-moi mon cerveau pour que je comprenne, machin, etc. Bon, le langage classique qu'on entend depuis des millénaires. Rabbi Nachman, qui est un tzaddik authentique, nous dit pas ça. Il dit non. Ça ne dépend pas de savoir combien d'heures tu vas étudier par jour et combien tu vas prier par jour. Ça dépend d'une clé fondamentale sans laquelle tu ne pourras jamais ouvrir la porte de la vraie Torah. C'est que tu dois être capable de prendre toutes tes craintes, yira,
et de les faire remonter à la source véritable qui est le maître du monde. Comme on va le voir, ça veut dire que l'homme dans ce monde est rempli de craintes, de soucis, de préoccupations. Il y a plein de choses dans ce monde qui finalement nous font peur. On a peur d'un attentat, on a peur de la guerre, on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur d'être envahi de son travail, on a peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, on a peur de sa femme, on a peur de ses enfants, on a peur de son mari, on a peur de son voisin, on a peur de... On vit avec des craintes. On vit avec des craintes. Rabbi Nachman dit, la raison véritable pour laquelle les hommes n'arrivent pas à rentrer dans l'intériorité infinie de la Torah et restent coincés derrière la porte, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils n'ont rien, même pas l'extériorité de la Torah. Seulement tout le monde les prend au sérieux parce que ce sont des beaux parleurs, comme moi. Mais ils n'ont rien. C'est tout simplement parce que l'homme est incapable de se nettoyer de toutes les angoisses, de toutes les peurs, de tous les soucis qui le préoccupent du matin au soir durant toute sa vie. La preuve, pourquoi un homme passe son temps à travailler? Parce qu'il a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Pourquoi un homme passe son temps à faire ci ou faire ça? Parce qu'il a peur que s'il ne fait pas, il n'aura pas ce qu'il voudrait. Et donc finalement, il s'investit dans des tas de choses qui le préoccupent et qui l'occupent toute sa vie. Tout ça, la motivation première, c'est la peur. La peur de manquer. La peur de manquer. Et il dit, tant que l'homme vivra à ce niveau-là, et qu'il ne ramène pas la peur, ou plutôt la crainte, à sa seule et unique source qui est craindre le maître du monde, un point c'est tout, tant qu'il ne sera pas à ce niveau, ça veut dire tant que l'homme ne sera pas au niveau que rien dans ce monde ne l'impressionne, il n'a peur de rien. Et si on le menace, alors il ouvre sa chemise et il dit viva la vendetta, tirez, je m'en fous, comme tous ces millions de juifs qui sont montés sur le bûcher pour ne pas se prosterner devant une croix, des hommes, des femmes, des enfants, prosterne-toi devant la croix. Comme on sait par exemple, là où est enterré Rabbi Nachman, sont enterrés 300 000 hommes, femmes et enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour les Cosaques sont arrivés, ils ont rassemblé toute la communauté, tous les villages qui étaient aux alentours, 300 000 juifs, hommes, femmes et enfants, ils ont planté une croix et ils ont mis des soldats avec des sabres, ils ont fait passer tous les juifs. Ils ont dit, tu te prosternes, on te coupe la tête. Tous, sans exception, sont passés devant la croix, ont craché sur la croix et ont eu la tête coupée. Et ils ont tous été enterrés là-bas. Là où il est enterré Rabbi Nachman, sont enterrés 300 000 hommes, femmes et enfants. Tous se sont sacrifiés. Pourquoi? Mieux vaut mourir libre que de vivre comme un chien. Mieux vaut mourir libre que de vivre comme un chien. Et donc ils ont refusé de se prosterner. Et ils sont morts. Pourquoi? Ils n'avaient pas peur du sabre, pas peur du cosaque, pas peur de la croix. Ils n'avaient qu'une seule chose en tête, servir le maître du monde. Et on ne se prosterne pas devant une croix. Tu veux me tuer? Tue-moi, c'est pas grave. Mais moi, je veux mourir libre, pas vivre comme un chien. Et voilà. Et vous imaginez à quel niveau sont ces hommes aujourd'hui. Le Midrash raconte et le Talmud raconte que tout celui qui est mort al Kiddush Hashem, tout celui qui a donné sa vie pour ne pas profaner le nom divin, personne ne peut se tenir là où ils se tiennent dans le monde d'en haut. Personne. C'est-à-dire même si dans cette vie, ce n'était pas forcément des gens extraordinairement grands, des gens simples, monsieur tout le monde. Mais au moment de l'épreuve, ils ont préféré mourir plutôt que de profaner le nom d'Hachem. Personne ne peut se tenir là où ils se tiennent dans le monde d'en haut. Personne. C'est-à-dire ils sont au niveau le plus haut. Parce qu'ils ont accès à la véritable Torah, à la véritable lumière. Parce qu'ils n'ont eu peur que d'Hachem. Je ne profanerai pas ton nom. Bon, j'aime pas le mot peur, c'est pas... Mais malheureusement, c'est qu'en hébreu, on a un mot magnifique qui est la yira, mais en français, on ne trouve pas de mot pour traduire yira. Alors bon, je traduis d'une manière nulle la peur d'Hachem ou la crainte d'Hachem, mais c'est beaucoup plus profond le sens en hébreu. Maintenant, on continue, regardez. Il va maintenant commencer à nous expliquer, mais comment qu'on arrive à faire remonter la crainte à sa vraie source, ne craindre que Hachem, et ni les Cosaques, ni Hitler, ni personne, ni Daesh, ni personne. On ne craint que Hachem. Et si tu n'es pas content, va te faire voir. Mais moi, je ne me pressionne pas devant toi. Je ne sers que mon maître, que Hachem. Regardez ce qu'il dit. Une chose extraordinaire. Ubema ma'alim et hayira. Comment on arrive à faire monter la yira et ne plus être impressionné par toutes les bêtises de ce monde?
Beprinat mishpat. Comme on va le voir, quand un homme est capable de s'auto-juger, quand un homme est capable de se remettre en question. Chaque fois que je lis un texte de Rami Nachman, je me dis, mais c'est pas possible. Comment un homme a pu toucher une telle vérité? Il touche là un point essentiel. Seulement celui qui est capable constamment de se remettre en cause, qui ne se prend pas au sérieux, qui ne s'enferme pas dans une étiquette, je suis un rave, je suis un rabbi, je suis un admor, je suis un truc, je suis un machin, je suis un riche, je suis un politicien, je suis un grand dans mon domaine. Quelqu'un qui est constamment capable de se remettre en cause. Mais qui suis-je? Mais où je vais? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qui tu es? Mais pour qui tu te prends? Regardez ce qu'il dit. Kemoshe Katouv, et il amène ça d'un verset fabuleux, qui dit Meler bemishpat yamid aretz. Mot à mot, le roi, grâce au mishpat, grâce à l'auto-jugement, est capable d'élever la terre, d'élever la matérialité. Yami dans le sens d'élever. Regardez ce qu'il dit. Ve'eretz, la terre fait allusion à quoi? Iberinatira, fait allusion à la peur. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on est rempli d'angoisse, on est rempli de soucis. Encore une fois, même si on ne s'en rend pas compte, pourquoi tu te lèves le matin et tu pars travailler toute la journée? Parce que tu as peur de manquer. Donc, ça veut dire que tout ce que tu fais dans la vie, c'est pour combler des manques qui t'angoissent et tu veux les évacuer. C'est ça. Et donc, la terre est l'endroit par excellence où l'homme vit constamment confronté à des craintes. Kemoshe Katouv, et il rapporte un verset qui le prouve. Eretz Yara. Il y a un verset qui dit la terre, c'est la crainte. Ce monde est un monde qui nous impressionne, qui nous fait peur. Alors, il y a bien sûr des périodes plus ou moins. Mais généralement, si on fait un résumé de toute l'histoire, il y a eu beaucoup plus de drames et de catastrophes dans ce monde que de moments de lumière et de bonheur. Surtout pour le peuple juif. Aïnou, qu'est-ce que je veux dire, dit Rabbi Nachman? Chez Yishpot et Kol Asakav, un homme a le devoir constamment de s'asseoir avec lui-même et de faire le bilan. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça ne va pas vous concerner vraiment, mais je viens de faire un cours en hébreu, mon dernier cours en hébreu, où je parle justement de cette notion-là. Finalement, ça fait 4000 ans, je dis dans ce cours qu'on a reçu la Torah, 4000 ans. Quelqu'un peut me dire, qu'est-ce qu'on a fait pour réparer le monde? Le monde est mieux, il y a moins de méchants, moins de débauches, moins de corruption dans le monde. Ah, on a mangé kasher, on a fait Shabbat, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. On s'est chatouillé le nombril. Mais qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ce monde? Qu'est-ce que tu as fait? Tu crois qu'Hachem t'a donné la Torah uniquement pour que tu manges kasher? Évidemment qu'il faut manger kasher. Mais toujours l'exemple que je donne. Si tu veux réparer une maison, tu dois avoir une bonne trousse d'outils. Mais une fois que tu as acheté la trousse d'outils, tu vas l'ouvrir et tu vas regarder les outils. Non, tu les prends et tu vas réparer la maison. Et depuis 4000 ans, on est devant la trousse d'outils, on dit waouh, 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 waouh. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde? Rien, rien, rien. Le monde n'a été jamais aussi corrompu qu'aujourd'hui, aussi débauché qu'aujourd'hui. Dans tous les domaines, argent, femmes, enfants, la pédophilie et tout. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui comment les choses nous sont cachées. Pour ceux qui connaissent un petit peu, la pédophilie aujourd'hui dans le monde moderne, mais c'est quelque chose, on ne peut même pas imaginer. Clinton a fait assassiner tous les gens qui savaient qu'il couchait avec des filles de 6 ans. C'est inimaginable. On n'imagine pas, parce que nous on vit dans une vitrine, oh, c'est joli. On ne peut même pas imaginer dès qu'on gratte un petit peu ce qu'on s'aperçoit. Alors nous les Juifs, ça fait 4000 ans qu'on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a fait? À part parler, mettre des tefilines, manger kasher, oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qui s'est mis au travail? Il y en a eu un dans toute l'histoire, depuis qu'on est rentré en Eretz Israël. David. Toute sa vie, il s'est battu contre les méchants. Toute sa vie. Sur un cheval avec une épée. Ah, il mangeait kasher, David, hein. Il faisait Shabbat, il mettait des tefilines, il priait, il se levait à minuit. Il a fait les psaumes. Mais c'était un vrai juif, c'était pas un religieux, lui. Lui, il a compris que pour changer le monde, il faut un cheval et une épée. Et toute sa vie, il s'est battu contre le mal. Depuis David, trouvez-moi-en un qui le fait. Personne. Mais par contre, on se chatouille le nombril toute la journée.
Je suis religieux, je suis religieux, je suis religieux, je suis religieux. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer le monde? Rien. Ah mais c'est trop dangereux, hein, j'ai pas envie de risquer ma vie, j'ai une femme, j'ai des enfants, d'autres ont qu'à le faire. Hein. Voilà. Bravo. Donc on ne se remet pas en question. On ne se pose jamais la question, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait une fois que je vais quitter ce monde? Qu'est-ce qui va rester de moi dans ce monde? Quelle est la pierre que j'ai amenée? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai laissé de positif dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne se remet en question. Regardez ce qu'il dit. Un homme doit être capable de remettre en cause toutes ses actions. Comme ce qui est dit, un homme a l'obligation, c'est un verset dans les psaumes, Dafka, dans les psaumes. Qui mieux que le roi David savait ce qu'il fallait faire? Le roi David disait, tous les jours avant d'aller dormir, je me pose la question, David, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer le monde aujourd'hui? Aïnou, un homme doit se juger lui-même. Il doit être franc avec lui, il doit être sincère avec lui-même. Il ne doit pas avoir honte de dire, je me suis trompé, c'est pas bien ce que j'ai fait. Un homme doit être capable de sortir de ce que j'appelle le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. Et de comprendre que finalement, il est rien, parce qu'il n'a encore rien fait. Ou baiser, là ce qu'il dit maintenant. C'est fabuleux. Quand un homme est capable de s'auto-critiquer, de s'auto-juger, de se remettre en cause, ou baiser yassir me'alav kol hapachadim. Grâce à ça, il va se nettoyer de toutes les peurs et toutes les angoisses. Et il va purifier sa crainte de manière à ce qu'elle devienne la seule crainte acceptable, le respect et la crainte d'Hachem. Il n'aura plus que la crainte d'Hachem, plus la crainte des hommes, plus la crainte de l'argent, plus la crainte de rien, plus la crainte des guerres, plus la crainte des maladies, rien, la crainte d'Hachem, Nekuda. Regardez ce qu'il dit. Velo ira acheret. Là aussi, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, ça veut dire quoi craindre Hachem? Je crains Hachem et je crains mon patron, je crains Hachem et je crains ma femme ou je crains mon mari. Donc tu crains pas Hachem. Parce que celui qui a la vraie crainte d'Hachem, rien dans ce monde ne peut l'impressionner, rien. Il est au-dessus de tout, il siffle sur tout. Allez vous faire voir. Moi, j'ai qu'une seule force qui est ma vie, c'est le maître du monde. Parce que quand un homme refuse de se remettre en cause, alors, tu veux pas toi te juger? Eh bien on va t'envoyer des jugements d'en haut. Parce que si un homme refuse de se juger en bas, alors on va le juger en haut. Et quand on décide de juger cet homme-là pour qu'il se réveille et se remette en cause, puisque lui ne veut pas le faire lui-même, alors le jugement s'habille dans toutes les choses de ce monde. Voilà le secret incroyable que nous révèle sans doute le dernier de tous les plus grands tzadikim de toute l'histoire humaine. Voilà ce qu'il nous révèle. Il nous révèle qu'en vérité que toutes les craintes, toutes les angoisses qu'on a, tous les problèmes qu'on a dans le couple, avec notre famille, nos voisins, notre pays, entre les pays, le travail, tous les soucis qu'on a dans ce monde sont en vérité un rappel caché d'en haut qui vient nous dire mais puisque tu refuses de te mettre en question, je vais t'envoyer ta femme qui va te rentrer dedans, je vais t'envoyer ton mari qui va te rentrer dedans, je vais t'envoyer tes enfants qui vont t'insulter, je vais t'envoyer des voisins qui vont t'insulter, je vais t'envoyer plein de gens qui vont te remettre en cause, puisque tu ne veux pas le faire tout seul. Si un pays ne veut pas se remettre en cause, je vais t'envoyer un autre pays qui va te faire la guerre. Rabbi Nachman ici nous révèle la vérité vraie absolue. Tous les problèmes dans ce monde sont en vérité des essais de remise en cause provoqués par le maître du monde parce que toi tu ne veux pas te remettre en cause. Alors je vais me servir de quelqu'un d'autre pour te remettre en cause. Mais comme explique Rabbi Nachman, si tu te remets en cause, si tu arrêtes de te prosterner devant ton ego et de penser que tu es quelqu'un de bien, à ce moment-là, mais comme tu le fais toi-même, Hachem n'aura pas besoin de t'envoyer d'autres peurs et d'autres craintes pour te remettre en cause. Donc automatiquement,
ça va t'aider justement à te libérer de toutes les peurs de ce monde et de pouvoir prendre ta crainte et l'accrocher au maître du monde. Et finalement, tu vas devenir un géant qui n'a plus peur de rien et de personne. Cet enseignement, bon, il est beaucoup plus long que ça. Je vais m'arrêter là au niveau du texte et je vais le conclure. Cet enseignement est fabuleux. Il est à couper le souffle. J'ai pas de mots pour le décrire. Pourquoi? Parce que je reviens sur ce que j'ai dit. Vous voyez ici un enseignement d'un maître authentique. Il a le courage de nous dire qu'en vérité, contrairement à toutes les bêtises qu'on entend du matin au soir, si tu veux devenir un grand dans la Torah, il faut étudier toute la journée. Mais bien sûr qu'il faut étudier. Mais tu peux étudier toute la journée et rester un plouc. Tu auras la connaissance. On va t'appeler Rabbi Google. Mais tu ne vas pas devenir un homme de Torah. Pour devenir un homme de Torah, il faut te libérer de toutes les angoisses de ce monde. Et de ne prendre sur toi qu'une seule et unique chose, le maître du monde. Plus rien ne peut t'impressionner. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut que tu sois capable d'être quelqu'un qui ne te prend jamais au sérieux, qui est capable constamment de te remettre en cause et de te dire « je me suis trompé ». Ah oui, c'est vrai, j'ai essayé telle chose, et puis après, non, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, je me suis trompé. Tiens, j'ai fait telle chose, et puis je me suis rendu compte que non. Pourquoi vous croyez que les gens s'enferment dans des systèmes? Parce qu'ils ont honte de reconnaître la vérité, qu'ils se sont trompés. Alors ils s'enferment dans des systèmes, deviennent des moutons derrière un berger. C'est quoi un vrai homme? Il a été là, il a été là, il a été là, il a fait ci, il a fait ça. Et à chaque fois il est sorti, il a réessayé autre chose. C'est ce que nous disent nos maîtres. Shiva Yipol Tzadik Vekam. C'est quoi la définition d'un vrai juste? Quelqu'un qui n'arrête pas de tomber, qui se relève. Mais pourquoi il tombe si c'est injuste? Parce que la différence entre le juste et le standard, c'est que le standard, il tombe mais il ne se relève pas. Et il fait de sa chute sa religion. Tandis que le juste, il fait des erreurs. Il sait qu'il s'est trompé, mais il le dit, voilà. J'ai essayé telle chose, je me suis rendu compte au bout de 2, 3, 4, 5 ans que ce n'était pas pour moi, j'ai changé. J'ai pas honte de dire, oui j'ai changé. Alors les gens vont le voir comme un instable. Parce que la majorité des gens sont prisonniers dans leur système, ils refusent de reconnaître qu'ils se sont trompés. Et dès que quelqu'un est un homme véritable, on n'est pas habitué à voir un homme véritable, donc on va le prendre pour quelqu'un de pas normal. C'est ce qu'explique Rabbi Nachman. Remets-toi en cause. Et je terminerai maintenant sur cet enseignement fabuleux. Quel est le lien entre découvrir la lumière infinie d'Hachem, qui est cachée dans la Torah, et la remise en cause? Mais je viens de le dire, mais maintenant je l'explique. Parce que qu'est-ce que c'est l'humanité tout entière? Des systèmes. Chacun est enfermé. Moi, je suis de droite. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis centriste. Moi, je suis philosophe. Moi, je suis sportif. Moi, je suis ci. Et dans le monde religieux, moi, je suis Breslev. Moi, je suis Chabad. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Chacun est enfermé dans un système. Et donc, chacun se limite. Et donc, comme tu te limites, tu ne pourras jamais accéder à la lumière infinie de la Torah. Mais si tu es un anti-système, en commençant par refuser toi-même de t'enfermer dans un système, si tu es capable de te remettre en cause constamment et d'avoir l'honnêteté de te dire « je suis un nul, je suis un zéro, je suis un rien », et à chaque fois je fais des choses et je me trompe, et je reviens sur mes décisions et je change, oui je suis un zéro, mais ça prouve que tu te renouvelles constamment comme la lune, elle a plein de lumière puis après elle disparaît. C'est pour ça que la lune, c'est le symbole d'Israël. N'ayons pas honte d'être comme une lune. Je brille aujourd'hui, je suis dans l'obscurité demain. Mais c'est pour ça que comment s'appelle la lune? Chodesh, renouvellement. Et quand un homme se renouvelle constamment, il n'est pas figé dans rien, il mérite, dit Rabbi Nachman, de goûter à la lumière infinie qui se cache dans la Torah. C'est pour ça que mon mot de conclusion, mes amis qui m'écoutaient, qui écouteraient ce cours, avant Shavuot, on est dans une génération, je ne cesse de le dire surtout dans mes cours en hébreu, où on doit véritablement faire une vraie révolution, faire tomber tous les systèmes, faire tomber tous les mouvements, faire tomber toutes les idéologies, faire tomber tout ce qui nous limite dans une seule et unique vision des choses. Je suis ci, je suis ça, et toi tu es ça, et toi tu es ci. Et retrouver l'infini, retrouver le maître du monde, retrouver l'infini qui nous élève au-dessus de toutes les limites de ce monde.
Et lorsqu'on arrivera à s'élever au-dessus de toutes les limites de ce monde, on va devenir un véritable David Ameller, un géant qui n'a peur de rien, qui part seul sur son cheval, comme c'est marqué, contre 200 ennemis. 200 ennemis, ou seul contre Goliath. Et il arrive à les faire tomber tous. Pourquoi? Parce qu'il n'a peur de rien ni de personne. Quand on atteindra ce niveau-là, on recevra enfin la vraie Torah. On se libérera de tous les mensonges qu'on nous enseigne depuis des millénaires et on deviendra un véritable serviteur du Maître du monde. Et on sortira de toutes les idolâtries de ce monde qui nous font nous prosterner devant des hommes ou je ne sais quoi pour n'être attachés qu'au Maître du monde. Amen. Vechen Yeh Ratzon.